Bonjour les amis, ici Pierrick Yawedeu. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture commentée, je sais pas trop, mais en gros, je vais lire plusieurs passages qui dissertent de la peur de la critique dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je vais vous le lire et je vais commenter un peu. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça. Donc on verra bien. Mais bref, voilà. Et j'espère que ça vous donnera en même temps envie de vous mettre à la lecture de livres de non-fiction parce que vraiment c'est super intéressant et vous verrez que vous apprendrez plein de choses très utiles pour votre vie et très instructives. Donc c'est parti. La peur de la critique. Je suis tenté de voir dans cette peur... Ah oui, pardon. C'est dans le chapitre Les 6 fantômes de la peur en fait et il définit la critique comme une des peurs fondamentales que l'homme peut avoir et qui l'empêche d'accomplir ses différents projets. Donc, la peur de la critique. Je suis tenté de voir dans cette peur fondamentale l'héritage héréditaire qui pousse l'homme non seulement à s'emparer des biens d'autrui, mais, pour se justifier, à critiquer ses semblables. Il est bien connu qu'un voleur accusera celui qu'il dépouille et que les politiciens cherchent à gagner non pas en démontrant leur qualité, mais en niant celle de leurs rivaux. Ça se vérifie assez facilement, surtout par rapport aux politiques, quand on voit le dernier débat présidentiel entre Marine Le Pen et... non, pardon, pas de politique, oh mon dieu. Oula, entre Marine Le Pen, donc, et Emmanuel Macron. Et dans ce débat, donc, ça s'est vu qu'une des techniques utilisées pour gagner, c'était plus d'un côté que l'autre quand même, mais il y avait quand même cette technique de plutôt critiquer celui d'en face plutôt que de montrer ce que nous, on pouvait apporter. Les astucieux fabricants de vêtements ont vite compris l'intérêt de cette crainte de la critique. À chaque saison, la mode change, non pas sous la pression des acheteurs, mais celle des fabricants. Et pourquoi changent-ils de mode si souvent? Parce qu'ils savent que les gens sont forcés de renouveler leur garde-robe, redoutant trop d'être critiqués parce que démodés. C'est pour la même raison que les constructeurs d'automobiles modifient chaque année leur modèle. Et c'est exactement pour la même raison qu'il y a des iPhones et des Samsung Galaxy machin qui sortent tous les ans. Prenons par exemple un homme qui a atteint l'âge de maturité mentale, entre 35 et 40 ans en moyenne. Si vous pouviez lire ses pensées les plus secrètes, vous sauriez qu'il rejette toutes les fables qu'on a voulu lui faire croire dans sa jeunesse. Pourquoi ne l'avoue-t-il pas? Uniquement par peur d'être critiqué. Hommes et femmes ont été brûlés vifs pour avoir osé nier l'existence des fantômes. Il n'est pas étonnant que nous ayons hérité de cette peur des critiques. Elle enlève à l'homme toute initiative, détruit son imagination, limite son individualité, lui enlève toute confiance en soi et l'affaiblit de 100 autres manières. Et ça c'est assez vrai, et parce que au final la peur de la critique se rapproche aussi beaucoup de la peur du rejet. Et si on remonte encore plus loin, quand on était rejeté de sa tribu par exemple, quand on était livré à nous-mêmes dans la nature, c'était la mort assurée. Donc, qu'on ait raison ou tort, tu pouvais avoir raison mais t'étais mort, donc bon. Donc vouloir faire partie du groupe, et vouloir y être intégré et être un membre à part entière de notre tribu, c'est un trait de caractère des êtres humains en général depuis extrêmement longtemps. Donc c'est parfaitement compréhensible que cette peur d'être critiqué soit si forte. La peur de la critique a des effets fortement négatifs pour la réussite. Elle détruit l'initiative et décourage tout recours à l'imagination. Ensuite, il liste les comportements, les indices qui peuvent montrer chez un individu la peur d'être critiqué. 1. Le manque d'assurance. La nervosité, la timidité dans la conversation et dans les relations avec des étrangers par des mouvements maladroits des mains et des jambes. 2. Le manque d'équilibre. Inaptitude à maîtriser sa voix, nervosité en présence d'autres personnes, relâchement des attitudes corporelles, mémoire défaillante. 3. Le manque de personnalité. Incapacité de prendre des décisions fermes, aucun charme personnel, malhabilité à exprimer des opinions définitives, fuite devant les difficultés au lieu de les affronter, toujours d'accord avec les autres sans se donner la peine d'établir ses propres opinions. Ça rejoint totalement ce que je disais par rapport à la peur du rejet qui est intimement liée à la peur de la critique. Donc ne pas oser affirmer ses opinions, ne pas oser contredire quelqu'un sans partir évidemment dans un clash ou je ne sais pas quoi, hein, mais ne pas oser penser différemment du groupe est un des signes de la peur d'être critiqué. 4. Le complexe d'infériorité. Autosatisfaction de ses paroles et de ses actes pour cacher son sentiment profond d'infériorité. Emploi de grands mots, le plus souvent sans en connaître la signification pour impressionner. Imitation des autres dans leur façon de s'habiller, de s'exprimer, de se tenir. Revendication de succès imaginaire, ce qui ressemble parfois à un complexe de supériorité. 5. La prodigalité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais oui, mais c'est génial! Acheter des... Franchement, les liseuses électroniques, petite parenthèse, il reste combien de temps? Pas beaucoup. Acheter des liseuses électroniques, c'est génial. Quand il y a un mot comme ça, vous pouvez aller voir la définition. Dictionnaire, prodigalité, caractère d'une personne prodigue, dépensière et généreuse. Générosité, largesse, au sens figuré, profusion, abondance. Ok. Alors, on apprend des nouveaux mots, on est content. C'est super, lisez des livres et achetez ça, mais bref. Donc, je disais. 5. La prodigalité, volonté de mener le train de vie des Dupont, ce qui oblige à dépenser bien plus que son revenu. 6. Le manque d'initiative, impossibilité de saisir les opportunités qui se présentent, peur d'exprimer ses opinions, manque de confiance dans ses propres idées, réponse évasive aux questions posées par ses supérieurs, manque d'assurance dans son comportement et ses paroles, tromperie en paroles et en actes. Et enfin, 7e indice de la peur de la critique, le manque d'ambition. Paresse mentale et physique, tiédeur, lenteur à prendre des décisions, facilement influençable, critique des autres derrière eux et flatterie devant eux, acceptation de la défaite sans protester. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le fait d'accepter une défaite sans protester, elle s'affiche quelque part sur l'écran, allez la voir si ça vous intéresse. Donc, acceptation de la défaite sans protester ou abandon d'une initiative dès lors que les autres la condamnent. Suspecter les autres sans cause, manque de tact dans ses paroles et ses manières, refus de reconnaître ses erreurs. Donc voilà les amis, c'était le passage sur la peur de la critique du livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir donné un peu envie de lire « Réfléchissez et devenez riche » qui parle de plein d'autres choses, qui est vraiment génial, mais vraiment incroyable ce livre. Voilà, j'espère vous avoir donné un peu envie. Et si ce format de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu et surtout un commentaire pour me dire qu'est-ce qui est amélioré, est-ce que c'est bien ou pas. Si ce format donc de lecture commentée, je vais appeler ça comme ça, allez hop. Si ce format donc de lecture commentée vous a plu, laissez un commentaire et mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Comme c'est la première fois que je fais ça, ce serait assez intéressant d'avoir vos retours. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que lire un bon livre, ça fait toujours plaisir, même si on l'a déjà lu plusieurs fois. Et évidemment, partagez cette vidéo avec vos amis qui puissent la trouver plus facilement. Abonnez-vous à la chaîne, je mets une vidéo par jour. D'ici là, je vous dis à demain les amis. Lisez des livres, faites partie des gens qui mettent en place des choses dans leur vie. Salut!